On a une quinzaine de structures locales quand même qui sont en capacité d'assurer des dépannages alimentaires plus ou moins importants selon les villes et selon les forces en présence. Il faut continuer à être présent pour les bénéficiaires. Il faut, dans la mesure du possible, et puis sans mettre en danger les personnes non plus, puisqu'on a déjà quelques cas de personnes qui restent chez elles parce que soit elles sont dans une tranche d'âge un petit peu plus à risque que les autres, soit parce qu'elles craignent pour leur santé, ce qu'on peut comprendre, c'est quand même un petit peu anxiogène toutes ces affaires-là, et puis on essaye de ne pas prendre les choses à la légère du tout. Il faut assurer les questions aussi d'hygiène. Par exemple, Conflans-Sainte-Honorine, on a été obligé de fermer puisque les locaux sont en sous-sol, faiblement aérés malgré tout. Et quand ils reçoivent le public, c'est dans une salle qui est prêtée, qui est mise à disposition par la mairie. Et la mairie, par sécurité, a fermé tous ces espaces. Donc du coup, les amis sont bloqués, peuvent pas aider, quoi. On n'a jamais trop de bénévoles puisque plus on a de bénévoles et plus on peut diversifier les missions. Donc en fait, c'est sûr qu'on va essayer de maintenir une bonne qualité de soutien sur l'alimentaire parce que c'est quand même un axe compliqué à gérer pour les personnes seules, les personnes en hôtel, les familles monoparentales, les personnes qui ne peuvent pas trop bouger de chez elles, qui sont déjà handicapées ou fragilisées, qui n'ont pas forcément de lien familial ou qui n'ont pas forcément des bons contacts pour X raisons avec leur voisinage, difficulté de comprendre la langue et tout ça. Et donc du coup, on essaye quand même de maintenir des lieux de vie aussi ouverts. On va, dans nos appels à bénévoles, dans nos propositions de mission, demander aux gens qui se proposent que s'ils se sentent en capacité d'apporter un soutien sur l'aide aux devoirs, on les mettra en lien avec une personne qui a l'expérience au secours populaire. On prendra contact en premier avec la personne qui se propose pour s'assurer quand même que c'est une démarche sérieuse avec une personne qui a un minimum de compétences et tout ça. Et après, on proposera une mise en relation. Donc ça va me prendre peut-être un petit peu de temps puisque ça va nécessiter de démultiplier et ça peut être gourmand en bénévole aussi.